Bonjour, petite vidéo explicative sur les fonctions de référence. Premier type de fonction que l'on a vu en bac pro, c'est la fonction affine, donc qui est de la forme f de x égale ax plus b. Deux paramètres à identifier sur cette fonction, la valeur de petit a ici qui correspond au coefficient directeur de notre droite. Donc pour le déterminer graphiquement, je pars d'un point de la droite, je me déplace de plus 1 en x et je regarde combien je remonte en y pour revenir sur ma droite. Donc 2 ici, puisque je passe de moins 6 à moins 4. Le coefficient petit a est bien égal à 2. Deuxième coefficient, le coefficient petit b qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, qui correspond à l'ordonnée du point d'intersection de notre droite avec l'axe des ordonnées. Effectivement, ici, notre droite coupe l'axe des ordonnées en moins 1, donc petit b est égal à moins 1. On le retrouve ici. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Suivant le signe de petit a, on aura affaire à une fonction croissante, si a est positif, et on aura affaire à une fonction décroissante, si a est négatif. Cas particulier. Cas particulier si petit b égale 0. On a affaire alors à une fonction de la forme f de x égale ax, et cette fonction est une fonction linéaire. Sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère, le point de coordonnées 0, 0. On peut de même retrouver le coefficient directeur de cette droite. Je pars d'un point de ma droite, je me décale de plus 1 en x, et je regarde combien je bouge en y pour revenir sur cette droite. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, donc le coefficient petit a vaut bien moins 4. Il est négatif, j'ai bien une fonction décroissante. Maintenant, la fonction carré, que l'on note f de x égale x au carré. Première chose à savoir, sa courbe représentative est une parabole. Si x est négatif, la fonction est décroissante. Si x est positif, la fonction est croissante. D'où le tableau de variation. Pour les valeurs négatives, entre autres ici entre moins 3 et 0, on met une flèche descendante. Et entre 0 et 3 pour des valeurs positives, on met une flèche montante. La fonction admet un minimum, le point de coordonnées 0 en abscisse, 0 en ordonnée. Pour compléter le tableau de variation, je regarde sur la courbe pour ma fonction f à l'abscisse moins 3, quelle est la valeur que j'obtiens en ordonnée. Donc en abscisse moins 3, je regarde sur ma courbe quelle est l'image de moins 3 par la fonction f, et c'est 9. De même pour 3, je regarde quelle est l'image par ma fonction f de 3, et on retrouve bien 9. On peut retrouver aussi ces valeurs par le calcul. Il suffit de remplacer x par 3 dans l'expression de f, et 3 au carré, ça fait bien 9. Moins 3 au carré, ça fait bien 9. Maintenant, la fonction cube, que l'on note, f de x égale x au cube. On s'aperçoit que c'est une fonction qui est croissante, d'où le tableau de variation. En partant de moins 3 à 3, on met une flèche montante. L'image de moins 3 par la fonction f, moins 3 par la fonction f. Alors graphiquement, c'est pas très précis. Alors on peut voir que c'est environ 27, mais sinon par le calcul, je remplace x par moins 3, je remplace la valeur de x ici par moins 3, et moins 3 au cube, ça fait moins 27. Pour l'image de 3, je fais la même chose, je remplace le x ici par 3, 3 au cube, ça donne bien 27. Alors il faut retenir l'allure de cette courbe.
La fonction inverse. La fonction inverse, qui est un peu particulière, elle est toujours décroissante. Sa courbe représentative, c'est une hyperbole. D'où le tableau de variation. Si je pars du x égale moins 5, jusqu'à x égale 0,2, on s'aperçoit que la fonction est bien décroissante, ça confirme. Je fais donc pour le tableau de variation une flèche descendante. Pour connaître les valeurs dans ce tableau de variation, je regarde dans ma fonction f. Je remplace le x par moins 5, et 1 sur moins 5, on obtient à la calculette moins 0,2. Pour la valeur moins 0,2, je regarde l'image pour moins 0,2, donc je vais remplacer le x ici par moins 0,2, et 1 sur moins 0,2, on obtient bien moins 5. Même chose pour les valeurs positives. Pour des valeurs positives, je m'aperçois que j'ai toujours une fonction qui est décroissante, d'où la flèche vers le bas. L'image de 0,2 par f, je remplace le x par 0,2 ici, je fais 1 divisé par 0,2, j'obtiens 5. L'image de 5, je remplace le x dans ma fonction f par 5, 1 sur 5, on obtient 0,2. Dernière fonction de référence, la fonction racine. Donc la fonction racine de x est définie que pour des valeurs positives de x. Effectivement, on peut calculer une racine que d'un nombre positif. Elle part du point 0 et on s'aperçoit que c'est une fonction qui est croissante. Pour 0, son image c'est 0. Racine de 0, ça donne 0. On le voit graphiquement ici. Sur l'intervalle 0, 9, donc l'image de 9, je remplace x par 9, racine de 9, ça fait 3. On peut retrouver cette valeur sur le graphique, racine de 9 donne 3. Donc voilà l'essentiel sur les fonctions de référence. J'espère que cette petite vidéo explicative va vous aider. Bonne fin de journée. Au revoir.